Bienvenue dans cette pratique de yin yoga qui a pour thème l'automne. Et c'est pas très original hein, comme thème par rapport à la date à laquelle on est. Mais comme ce sont les premiers jours d'automne, je trouve que c'est un petit important de travailler ce changement d'énergie. Ici, là où j'habite, on a déjà senti la fraîcheur et je crois que dans toute la France aussi, on ressent, ce changement, bah, ne serait-ce que par la lumière, mais également par la fraîcheur qui commence à s'installer partout, hein. Pour certains, c'est à regret qu'on voit partir, l'été et puis pour d'autres, c'est avec grand plaisir qu'on accueille un peu de fraîcheur et une saison, différente. Moi, je partage assez, j'aime bien quand ça change. Alors voilà, on va travailler à la fois la terre, puisque la terre, l'élémentaire nous permet de digérer, sous toutes ses formes, les choses, qui nous arrivent dans la vie. Donc ce changement de saison, bah, il faut le digérer aussi. Donc on va travailler la terre, on va travailler l'élément métal qui est en relation avec la saison de l'automne et on va travailler un autre élément, le bois. Parce que quand on n'a pas envie, cette séance, je l'ai fait pour une amie qui n'a pas du tout envie de passer dans la saison d'automne et du coup, j'ai mis aussi l'élément, bois parce que l'élément bois nous aide à avoir plus de flexibilité, heu, émotionnelle, physique, on va travailler le méridien de la vésicule biliaire qu'on appelle le méridien charnière. Et là, la charnière, hein, au passage de saison, vous comprenez bien l'utilité de cette charnière qu'est la vésicule biliaire. Donc, on va travailler ce méridien-là aussi. Je vous laisse vous installer dans la position qui vous convient, une position de méditation assise ou sur les genoux ou en tailleur, peu importe, hein, position où vous êtes bien. On va fermer les yeux quelques instants. Et nos corps, sont là face à l'écran, mais quelquefois le mental est un petit peu loin encore. Il n'est pas tout à fait présent au moment même où on se trouve. Donc pour ramener le mental, ici, maintenant, eh bien, en fermant les yeux, on va crisper nos trapèzes en remontant les épaules vers les oreilles. On inspire profondément et sur l'expiration, on relâche. On va le faire encore une fois. On inspire, on monte les épaules, on contracte, on inspire très fort, on serre très fort et on relâche. Et encore une fois, de bon cœur, on crispe les trapèzes et on soupire. Gardez les yeux fermés. Notez toutes les micro-sensations que vous pouvez ressentir autour des épaules et ailleurs dans le corps, qui j'espère vous incitent à plonger dans votre espace intérieur, à l'écoute de tout ce qui s'y passe. Et peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a une teinte émotionnelle ou une préoccupation ou un inconfort, quoi que ce soit et où que ce soit. Prenez-en conscience et respectez ce qui va peut-être vous limiter dans la pratique. Donc avec douceur, choisissez judicieusement les variations que je vous indiquerai. Elles ne sont pas forcément toutes à prendre, elles ne sont pas forcément toutes bonnes à prendre pour vous ce soir. On respecte à la fois ses limites, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles ou physiques. Alors cela dit, eh bien je vous laisse ouvrir vos yeux s'ils étaient fermés et on va commencer la pratique sur le dos. On va faire le lacet sur le dos. Donc on va croiser la cuisse droite sur la cuisse gauche et si on a la possibilité d'attraper ses pieds, on le fait. En relâchant les épaules et les bras, les jambes tiennent en place toutes seules, sous le poids des bras et des mains. Sinon, on peut enlacer les doigts sur le genou supérieur, ce qui a pour effet là aussi de plaquer naturellement
les genoux vers la poitrine. Et si rien de tout cela ne marche, simplement enlacez vos genoux, les jambes sont décroisées. Voilà, choisissez l'option qui s'offre à vous en respect de vos limitations. Si vous le pouvez, la cuisse droite sur la cuisse gauche. On attrape les pieds, on relâche complètement les épaules, les bras. Tout au long du temps où nous allons rester dans cette position, relâchez bien les muscles autour des omoplates. Détendez complètement les épaules, tous les muscles des bras et essayez de mettre le moins d'énergie possible dans vos mains qui attrapent vos pieds, vos genoux. On voudrait avoir la sensation que tout le corps est en train de fondre vers le sol, s'amollir, se déposer. Et votre travail tout au long de la pratique, c'est de balayer mentalement tous les espaces du corps, toutes les articulations, tous les muscles, et de vous demander s'ils sont détendus ou si vous pouvez les détendre un peu plus profondément. Respirez lentement et profondément. La respiration joue toujours un rôle très important dans la pratique du Yin Yoga, mais particulièrement quand on travaille l'élément métal, puisque l'élément métal correspond à poumon et gros intestin. Poumon, c'est le maître des souffles, celui qui distribue l'énergie dans tout le corps. Donc pour bien distribuer cette énergie, il faut bien respirer. Et expirer complètement. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension au centre des hanches, vers les jambes, dans le dos, aux épaules. Et notez si le mental est un peu impatient. Notez si vous êtes très loin de là où est votre corps. Vous prenez une profonde inspiration, ramenez votre mental dans votre espace. Et puis vous allez relâcher les pieds ou les genoux, ouvrir vos bras en croix au sol. Et vous allez orienter vos genoux du côté gauche, puisqu'on a la cuisse droite sur la cuisse gauche. On va orienter nos jambes à gauche. Peut-être que vous avez pu croiser les jambes sur le buste, mais peut-être que la torsion jambes croisées est trop importante pour vous, elle sollicite trop votre dos. Donc vous avez le choix de placer un support au sol pour limiter la, la torsion, ou bien tout simplement vous avez la possibilité aussi de décroiser les jambes et de les poser sur la gauche. Lorsqu'on a la possibilité de garder les jambes croisées, ça permet une grande ouverture du buste du côté droit. Et ça étire le premier point du poumon qui court le long du bras vers le pouce. Stimulez cette ouverture avec des respirations conscientes. Peut-être pouvez-vous suivre le trajet de ce méridien. Peut-être pas, peut-être autre chose vous vient à l'esprit.
Alors ne partez pas trop loin de votre corps, restez attentive et attentif aux sensations et à ce que dit votre corps dans la posture. Trouvez le maximum de relâchement dans la pose et essayez même d'aller plus loin, de vous alourdir un peu plus. Est-ce qu'au centre de vos articulations, tout est bien relâché? Est-ce qu'avec votre respiration, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la stimulation du côté droit du corps? Et au long de cette pratique, si vous avez envie de soupirer ou de bâiller, laissez faire. L'automne, c'est la saison du dépouillement, du relâchement. On laisse aller. Donc permettez-vous à vous aussi de laisser aller, de détendre par des soupirs, par des bâillements. Laissez s'alourdir le bras, l'épaule droite. Prenez une dernière profonde inspiration. Laissez-vous le temps d'expirer complètement, peut-être même soupirer. Ramenez l'un après l'autre vos genoux à la poitrine. Enlacez vos genoux, bercez-vous de droite et de gauche. Puis posez les pieds à plat au sol. Laissez les plantes de pied se toucher l'une l'autre et laissez vos genoux s'écarter vers l'extérieur. Si on a un souci au niveau des genoux, par exemple un souci de ligament interne, ou quel que soit le problème, si on ne peut pas rester très longtemps dans une ouverture profonde comme ça, on met un support sous les genoux, un support qui va être des deux côtés, qui va permettre même le genou qui n'a pas de problème est soutenu aussi pour qu'il y ait un étirement égal, équanime. Je vous incite à entrelacer les doigts derrière la tête,
parce que c'est une position particulière qui laisse s'ouvrir, la poitrine plus généreusement et de continuer à stimuler le méridien du poumon. Dans cette position très ouverte, invitez le ventre à se gonfler au maximum, puis la poitrine à se gonfler au maximum. Et à l'expiration, déposez-vous complètement sur l'élément en dessous de vous, la terre qui vous accueille, la terre qui s'est transformée sans effort. Rien à faire, juste respirer et laisser faire. Avec toutes les sensations ressenties lors de la respiration, il est facile de rester présente et présent à soi dans cette posture, de sentir le va-et-vient du souffle, des cycles infinis de respiration. Et comme on trouve assez naturel d'expirer pour qu'il y ait la place d'une nouvelle inspiration, eh bien, il est aussi naturel de laisser filer l'été pour se tourner vers une autre saison, et ainsi de suite. Je le dis souvent quand on est dans cette position, mais le fait de laisser gonfler le ventre et la poitrine permet de bien faire circuler tout ce que l'on peut emmagasiner du point de vue émotionnel et qui s'imprime dans le corps. Les émotions en général, ont un impact, sur notre ventre. On ressent les choses de manière viscérale et notre ventre peut avoir, plusieurs symptômes causés par le stress, et la cage thoracique aussi, le diaphragme fait des mouvements un petit peu moins amples quand on est stressé ou émotif. Donc régulariser toutes ces émotions, tout ce ressenti au cours de la journée, laissez-le se dissiper maintenant par des respirations lentes, profondes, conscientes. Et prenez une dernière profonde inspiration. Sur l'expire, on va libérer les mains qui peuvent nous aider à ramener les cuisses l'une vers l'autre. On va rester dans cette même position, le dos au sol, mais on va écarter les pieds largement pour laisser les genoux s'incliner l'un vers l'autre. Et on va poser les mains sur le ventre. Quelques respirations seulement pour laisser s'apaiser le travail qui a été fait autour des hanches, pour accueillir symboliquement le souffle dans nos mains.
Donc, prenez une dernière profonde inspiration. Laissez-vous le temps d'expirer complètement et ramenez vos genoux à la poitrine. Cette fois-ci, on va croiser la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Soit on a la possibilité d'attraper ses pieds comme de l'autre côté, soit on place les mains sur les genoux. Et si l'une ou l'autre des possibilités s'adresse à vous, décroisez les jambes, enlacez vos mains sur vos genoux, décroisez, restez ici. Quelle que soit la position de vos jambes, mettez le moins d'énergie possible dans les mains, dans les doigts, les bras et les épaules se relâchent. Et c'est le poids des bras qui plaque les genoux vers la poitrine. Détendez complètement les muscles autour des omoplates, les muscles des trapèzes qui sont si souvent contractés, les muscles des épaules. Laissez se relâcher les muscles du dos. Peut-être que l'image de fondre sur le sol, peut-être qu'elle vous parle. Littéralement, laissez-vous vous déposer, corps et esprit, dans la matière, dans le yin, dans ce qui est lent, profond et réceptif. Toute votre attention sur la respiration lente et profonde et sur les sensations du corps. Laissez-vous inspirer profondément et expirer complètement. Puis ouvrez vos bras en croix au sol et orientez vos genoux vers le côté droit. Si vous voulez réduire la torsion, placez un coussin entre le sol et vos jambes. Si la torsion profonde ne s'adresse pas à vous, décroisez les jambes. Gardez ou pas un support entre le sol et vos jambes pour adoucir cette torsion. Mais bien sûr, si c'est possible de garder les jambes croisées, faites-le parce que ça va augmenter l'ouverture du buste du côté gauche. De bien ressentir le premier point du poumon et de laisser cet étirement se prolonger le long du bras vers le pouce.
Soyez conscient et consciente de là où va votre esprit. Et si c'est très très loin de votre corps, ramenez-le en prenant une profonde inspiration, en ravivant les sensations corporelles. C'est toujours plus simple pour le mental d'avoir quelque chose de bien concret à se mettre sous la dent. Encore une trentaine de secondes dans cette posture-là. Inspirez profondément, soupirez complètement ou expirez complètement, pas forcément un soupir. Et ramenez l'un après l'autre vos genoux à la poitrine. Enlacez les genoux, bercez-vous pour ramener le dos dans une position neutre. Et posez les pieds à plat au sol. Les plantes de pied se rejoignent, les genoux s'ouvrent vers l'extérieur. Faites tous les ajustements nécessaires avec des supports pour vos genoux, pour vos coudes ou vos épaules. Entrelacez les doigts derrière la tête, enfin un petit coussin sous la tête qui permet d'ouvrir largement la poitrine, les aisselles. Et maintenant, à vous de travailler votre souffle pour encourager à la fois l'ouverture et le lâcher-prise.
Encore une trentaine de secondes ici. Une dernière fois, ressentez l'expansion du ventre, de la poitrine. Laissez filer doucement, complètement. Et vous libérerez les mains. Éventuellement, aidez les jambes à se rapprocher l'une de l'autre. Écartez les pieds à la largeur de votre tapis, laissez les genoux s'incliner, placez les mains sur le ventre. Observez les sensations du corps, les nouveaux reliefs, les zones du corps plus saillantes que d'autres. Comment est-ce que ça change à l'intérieur? Comment est-ce que le paysage évolue? Quelles sont les traces qu'a laissées la posture précédente? Et peut-être même celle d'avant. Et vous allez laisser glisser vos pieds au sol, allonger le corps, étirer les bras, étirer tout le corps, crispez, tendez tous vos muscles et soupirez, relâchez. Ramenez vos genoux vers la poitrine et doucement laissez-vous rouler sur un côté pour revenir dans une position méditative, la même que celle dans laquelle on a commencé le cours. Fermez les yeux et ressentez ce qui a commencé de se transformer ou ce qui reste identique dans la perception que vous avez de votre corps et dans vos dispositions mentales. Et si vos paupières se sont fermées, je vous laisse les rouvrir. Et on va basculer vers l'avant pour se placer à quatre pattes. Et à quatre pattes, on va avancer le pied gauche en avant. Dans la position du dragon. Ici, la posture est prise, je suis encore dans une position assez neutre de la posture du dragon. Si vous avez des sensibilités au genou, mettez une couverture sous le genou pour que l'accueil du genou soit un peu plus confortable. Soit votre flexibilité ne vous permet pas d'aller beaucoup plus loin que cette posture de base là, ou bien durant les 3 minutes pendant lesquelles on va rester dans la posture, peut-être que vous pouvez descendre les hanches vers le sol. On peut rester les mains au sol ou bien déposer les avant-bras, par exemple sur un support. Ou si on a plus de flexibilité, on peut poser les avant-bras au sol. Et la posture est parfaitement réussie, même si vous restez ici. On s'en fiche complètement de là où on va. Ce qui compte, c'est d'adapter la posture à ses possibilités. Donc, en fonction de vos possibilités, prenez la meilleure pose pour vous et c'est la bonne pose. Ne soyez pas frustrés parce que vos hanches sont plus hautes ou que vos bras sont tendus, peu importe.
Peu importe le résultat final, ce qui compte, c'est de faire de sur-mesure pour chacun et chacune d'entre nous. Dans cette posture du dragon, on crispe souvent les trapèzes. Alors, ayez une attention particulière pour la base de la nuque. Laissez se relâcher ces muscles-là, qui jouent absolument aucun rôle dans la posture. Essayez de trouver la meilleure position possible pour votre tête afin de détendre la nuque. Et soutenez l'étirement ressenti par votre respiration, par votre expire. Relâchez les tensions. Et observez si l'inconfort ou l'intensité de la posture envahit tout votre espace mental. Si c'est le cas, vous savez que vous êtes maître de votre espace intérieur, ou maîtresse de votre espace mental. Donc vous pouvez très bien vous concentrer sur autre chose que l'inconfort. Vous concentrer par exemple sur votre souffle. Et où est-ce que vous avez envie de le diriger, ce souffle? Et comment est-ce qu'il fait dans le corps? S'il y a un inconfort, il faut que cet inconfort vous permette tout de même de détendre au maximum votre corps. Si ça n'est pas le cas, c'est que vous allez trop loin dans la posture. Alors revenez un petit peu en arrière, dans des étirements un petit peu plus accessibles, moins intenses, mais qui sont peut-être, et certainement même, plus adaptés pour vous. Ne pensez surtout pas que parce que c'est plus douloureux, c'est mieux. Si c'est douloureux, c'est que ça n'est pas juste. Alors j'ai papoté et du coup il reste un petit peu moins de 30 secondes dans la posture. Prenez le temps d'une profonde inspiration, de complètement expirer en détendant les trapèzes et ensuite de repousser le sol pour remonter jusqu'en haut. Et on va rester avec cette jambe gauche active, on va la déplacer sur le bord opposé du tapis et on pose le genou, le tibia au sol. Maintenant, on est dans la position qui s'appelle le cygne. Quand on a moins de flexibilité, on fléchit la jambe arrière et on dépose le buste au sol. Si on a plus de flexibilité, on allonge la jambe arrière, soit allongée, soit fléchie. Vous pouvez être en appui sur vos avant-bras ou placer un support sous votre poitrine. Mais si vous le pouvez, placez vos avant-bras au sol, déposez le front sur les avant-bras. Et puis, pendant les 3 minutes pendant lesquelles on va rester dans cette posture du cygne, déplacez peu à peu vos bras vers l'avant du tapis pour laisser le buste descendre de plus en plus vers le sol.
Relâchez au maximum les trapèzes, les épaules. On n'essaie pas forcément d'équilibrer les deux hanches. Faites ce qui s'offre à vous dans votre flexibilité. Respectez ce que vous ressentez. Ne vous sentez pas obligé de respecter aucun des alignements peut-être que vous connaissez du yoga classique. Ici, dans la pratique Yin, on dépose simplement le corps tel qu'il est, sans chercher à aligner quoi que ce soit. Et on va se préparer à bientôt sortir de la posture. Inspirez profondément sur l'expire. Repoussez le sol, remontez le buste. Et on va prendre appui sur les mains pour placer l'intérieur du genou contre le sol dans la posture du crocodile. Puis on redépose le buste au sol. Gonflez le ventre au maximum. Expirez, détendez les trapèzes, les épaules. Prenez une dernière profonde inspiration. À l'expiration, laissez s'allonger la jambe qui est fléchie, la jambe gauche. Et repoussez le sol pour vous placer dans la posture de l'enfant. Les genoux assez écartés, les avant-bras au sol, on pose le front sur les avant-bras. Laissez le cœur descendre vers le sol pour avoir un léger étirement au niveau des aisselles. L'intérieur des bras s'étire légèrement. Et pour que le cœur puisse descendre, il faut que vous écartiez les genoux suffisamment, les cuisses aussi suffisamment. On reste ici assez peu de temps, juste le temps de laisser descendre la respiration vers le bas du dos, vers les reins, de relâcher les trapèzes qui ont peut-être été contractés dans les pauses précédentes. Et sur une prochaine expire, on va se replacer à quatre pattes. Et à quatre pattes, on va avancer, cette fois le pied droit en avant.
Et comme tout à l'heure, on reste exactement dans cette position parce qu'on aurait du mal à aller plus loin et on respecte ça. On peut tout à fait le faire. Si on a plus de facilité, on laisse les hanches descendre petit à petit. On n'y va pas d'un coup, on y va progressivement. Vous avez 3 minutes pour progresser dans la posture, de trouver la position des bras qui vous convient. Peut-être reste-t-il tendu, peut-être avez-vous les avant-bras sur un support. Où que vous soyez, il faut que vous puissiez ressentir un étirement suffisant dans lequel tout le corps puisse se détendre. Observez tout ce qui se passe dans le corps, tout ce qui se passe au niveau du mental. Et vous savez que vous pouvez diriger votre attention là où vous le souhaitez. Et préparez-vous à sortir de la posture en prenant une profonde inspiration, une complète expire, et petit à petit repoussez le sol, remontez le buste et déplacez ce pied sur le bord opposé de votre tapis. On pose le genou, le tibia au sol. Si on sent que c'est trop stimulant pour les hanches, on fléchit la jambe arrière et on pose le buste au sol. Si on a la possibilité de garder la jambe arrière allongée, bien sûr, on le fait. On peut faire un petit support avec les avant-bras, déposer le front dessus. Si vous êtes sur les avant-bras, peut-être tout à l'heure pourrez-vous descendre un petit peu plus bas. Et au fur et à mesure des 3 minutes dans lesquelles on va rester, pendant lesquelles on va rester ici, essayez de déplacer, si c'est possible, vos bras vers l'avant du tapis pour que le buste descende vers le sol. Ça va créer un étirement au niveau de l'aisselle, du bras, et ça va stimuler le méridien du poumon que l'on cherche à soutenir dans cette pratique.
Décrispez bien les muscles à la base de la nuque, les trapèzes. Notre intention, c'est de nous laisser fondre le plus possible vers la matière, vers le sol, de devenir totalement yin, réceptive, inerte en apparence, explorer tout ce qui change à l'intérieur, tout ce qui est en train de se transformer, toutes les sensations à l'intérieur de votre corps. Dans cette posture, à l'apparence immobile, sentez tout ce qui travaille. Et on va bientôt sortir de la posture. Prenez une profonde inspiration, une grande expire. Et puis, repoussez le sol. L'intérieur du genou qui est en ce moment à l'avant du tapis, on va le tourner vers l'intérieur, vers le sol. Alors, je vais me tourner dans l'autre sens. On fait exactement la même chose que ce qu'on a fait de l'autre côté, l'intérieur du genou contre le sol dans la position du crocodile. Respirez profondément. Plus vous gonflez le ventre, plus ça permet au ventre de se détendre, à l'énergie de circuler dans le corps, à stimuler en vous vos capacités à digérer les choses physiologiquement et émotionnellement. Et puis ça soutient votre système nerveux central, le système parasympathique qui est gouverné par le nerf vague et qui est responsable d'une multitude de choses dans le corps, votre digestion, les battements de votre cœur, l'endormissement, le sommeil. Toutes ces choses sont régulées par le nerf vague et en respirant calmement, profondément, vous soutenez son action dans le corps. Donc vous faites du bien à tout votre corps, indépendamment des méridiens qu'on choisit d'étirer. On va sortir de la posture en allongeant la jambe et repoussez-vous dans la posture de l'enfant pour quelques respirations. Écartez les genoux, faites un coussin avec les avant-bras, posez le front dessus. Laissez descendre la poitrine vers le sol. Et prenez une dernière profonde inspiration. À l'expiration, repoussez le sol. Revenez vous asseoir dans la même position que tout à l'heure. Posture méditative, les yeux fermés, à l'écoute de tout ce qui s'est transformé ou tout ce qui est resté identique.
Prenez une profonde inspiration, ressentez tout votre espace intérieur et expirez lentement, complètement, en relâchant les épaules, les trapèzes. Laissez vos yeux s'ouvrir. On pourrait s'arrêter là et si vous avez un dîner, bien sûr vous pouvez vous arrêter là, mais je voudrais vous proposer une autre posture, la posture du poisson qui va nous aider à ouvrir largement le buste. Donc si vous avez encore 5-6 minutes à consacrer à la séance, placez un bolster. Mais ce soir, moi, je n'ai pas de bolster, je n'ai que ma demi-lune, un zafou. C'est très bien aussi. Donc, un coussin, une couverture roulée peut vous aider à prendre la pause. Donc, on place le support en dessous de la poitrine, au niveau du diaphragme. La taille n'est pas portée, hein, elle est vraiment en dehors du support. Et si on le peut, on entrelace les doigts derrière la tête ou bien on place les bras de part et d'autre de la tête. Si la tête est trop basse, on peut trouver un petit support pour avoir la tête un tout petit peu plus haute. Mais plus la tête est haute, moins on a d'ouverture au niveau du buste. Et en fait, c'est ce qu'on cherche, avoir beaucoup d'ouverture au niveau du buste. Donc, ne placez un coussin sous la tête que s'il y a un inconfort au niveau des cervicales ou si votre tête ne touche pas le sol. À ce moment-là, placez un support. Moi, je vous invite à rester ici. Alors, de préférence, les jambes, les genoux écartés vers l'extérieur, plantes de pied ensemble, mais on l'a déjà beaucoup fait. Donc, si c'est trop, c'est trop. Et vous pouvez allonger les jambes tout simplement au sol, laisser les articulations de vos hanches se reposer. Par contre, si vous avez la possibilité de vous placer plantes de pied ensemble, genoux vers l'extérieur, que ça n'est pas trop pour vous ce soir, faites-le puisque vous continuez ainsi à stimuler le méridien de la rate à l'intérieur des jambes. Et puis on a une action au niveau de l'articulation de la hanche avec le méridien de la vésicule biliaire qui nous permet d'avoir une flexibilité intellectuelle et physique nécessaire. Je vous ai dit que cette séance, je l'avais faite en pensant à une amie qui ne veut pas laisser l'été derrière, enfin, qui ne veut pas quitter l'été. Donc le méridien de la vésicule biliaire nous aide à passer à autre chose. Le méridien charnière dont on a besoin pour prendre ce tournant vers une autre saison. Installez-vous dans la pose le plus confortablement possible et puis laissez le ventre s'ouvrir au maximum, la poitrine s'ouvrir au maximum. Laissez filer, relâchez, détendez tout le corps. Maintenant que vous avez travaillé plusieurs segments du corps, peut-être avez-vous un petit peu de manière un petit peu plus subtile la perception de votre espace intérieur. Essayez de le remplir entièrement par votre respiration. Imaginez qu'à l'inspiration, non seulement le ventre et la poitrine se gonflent, mais que le souffle se répand dans vos membres, dans vos articulations, partout à l'intérieur du corps. Et sur l'expire, sentez qu'il se retire entièrement en relâchant tout ce qui peut être relâché à l'intérieur, aussi bien physiquement que mentalement.
Et vous allez prendre une dernière profonde inspiration. Sur l'expire, libérez les mains, peut-être en aidant vos cuisses à se rapprocher l'une de l'autre. Une fois que les pieds sont au contact du sol, laissez-vous rouler sur un côté, retirez tous les supports qui sont entre le sol et votre dos. Si vous ressentez que la posture vous a un petit peu fait cambrer le dos, rapprochez les genoux de la poitrine, enlacez-les, bercez-vous. Le fait aussi de ramener les genoux vers la poitrine peut apaiser le grand étirement qu'on a provoqué au niveau des hanches. Inspirez profondément. Soupirez. Relâchez les épaules. Placez les pieds au sol. Inclinez les genoux l'un vers l'autre. Prenez un temps de pause pour ressentir comment la posture a travaillé au niveau des genoux, au niveau du buste et des bras. Et quand vous serez prête et prêt, vous pourrez vous couvrir, vous placer le plus confortablement dans Shavasana, la posture de relaxation. J'espère que vous aurez suffisamment chaud et j'espère que vous aurez quelques minutes à consacrer à votre détente, puisque cette relaxation, c'est le moment où le corps peut intégrer tout ce qui a été fait. Le corps travaille tout seul et fait sa sauce avec tous les ingrédients qu'on lui a donnés pendant la pratique. Et pendant ce moment-là que votre corps est véritablement nourri de tout ce que vous avez fait pendant l'heure précédente. J'ai été ravie de vous voir et de pratiquer avec vous ce soir. Namasté. Je vous souhaite